Salut, bienvenue sur Humour Maker. Tu l'attendais cette vidéo, celle où on va enfin voir des techniques incontournables pour écrire du stand-up. Alors on va les voir ensemble, il y en aura 5, on va les expliquer, il y aura des exemples. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir choisir parmi celles-ci tes préférées pour avoir ton style et enfin monter sur scène. C'est parti. D'ailleurs, si tu débutes en stand-up et que tu sais pas par où commencer, eh bien je te conseille de regarder ma première vidéo. Je te mets le lien en description, elle pourra sûrement t'aider. Alors on démarre tout de suite avec des techniques. Il y en a 5 qu'on va lister aujourd'hui. Alors oui, vous allez vous dire, il aime bien les 5. C'est encore 5 techniques en 5 étapes. Comment gagner 5 euros? Oui, ok. C'est le hasard, d'accord? La prochaine vidéo, je vous la ferai en 4 ou en 6. C'est promis. Alors la première, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu la base du stand-up, parce qu'il s'agit d'une règle connue de tous les humoristes, comédiens, stand-uppers de Paris et de Navarre depuis la nuit des temps. Tu peux acheter n'importe quel bouquin sur le stand-up, ça sera marqué. Tu peux faire ce que tu veux, c'est incontournable. C'est comme en mathématiques, c'est ce qu'on appelle la règle de 3. Alors la règle de 3, qu'est-ce que c'est? C'est très facile. C'est que ta vanne, tu vas la construire toujours en 3 temps. Un peu comme la valse. Et t'as bien compris, tu mets le ressort comique sur lequel, eh ben oui, le troisième. Un petit exemple de règle de 3 que tu vas trouver un peu partout en comédie club. Le mec qui arrive pour faire la chauffe. Est-ce qu'il y a des filles ce soir? Oui. Est-ce qu'il y a des mecs ce soir? Oui. Est-ce qu'il y a des huissiers ce soir? Put. Règle de 3. Voilà. Alors attention, je te vois venir. Je rappelle à toutes et tous et toutes et tutti quanti. Petite précision avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo. Vous allez voir, à un moment donné, je vais vous donner des exemples de blagues, qui sont des exemples pour vous aider dans la construction. En aucun cas qui sont des exemples pertinents et drôles. Et le deuxième point, je tiens à présenter d'avance mes excuses. Vous remarquerez quand vous vous lancerez dans l'écriture que ce qui vient très très vite, ce sont les stéréotypes et les blagues de cul. Il n'y a rien de nouveau. Donc je vous déconseille de faire ça, mais sachez que moi, très vite, si je dois réfléchir à l'instantané, je vais tomber peut-être dans ces travers-là. Mille pardons d'avance, même si en même temps je m'en branle un peu de ce que vous avez pensé. Autre exemple pour la règle de 3, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler l'intrus. C'est-à-dire que tu nous annonces quelque chose en mode stand-up, les deux premières sont normales et la troisième est un peu en décalage. Je suis tombé amoureux 3 fois dans ma vie. La première fois, c'était Julie dans ma classe de 6e. La deuxième fois, c'était Mélissa, une collègue de bureau. Et puis la troisième fois, c'était Natacha, ma cousine, à un repas de Noël chez mes grands-parents. La deuxième technique qu'on va voir tout de suite, c'est ce qu'on appelle la comparaison. Alors la comparaison, c'est tout bêtement une figure de style qui est utilisée depuis la nuit des temps. Si je vous dis vous êtes myope comme une taupe ou vous êtes rusé comme un renard ou malin comme un singe, bah, vous avez compris que c'était des comparaisons. Et en fait, ça date pas de la semaine dernière. Donc, les humoristes, quelquefois, ils n'ont pas inventé grand-chose. C'est-à-dire qu'ils utilisent des mécanismes qui marchent depuis toujours et ils les réutilisent sur scène. Et alors là, quel que soit le niveau, tu peux regarder n'importe quel sketch, n'importe quel spectacle de ton humoriste préféré, il y a forcément au moins une dizaine de comparaisons sur 1 heure et demie de spectacle, j'en mets ma main au feu. Alors pourquoi la comparaison, elle est appréciée des stand-uppers? C'est facile, parce que c'est déclinable quasiment à l'infini. Brice de Nice, il dit tu es comme le H de Hawaï, tu sers à rien. C'est juste une comparaison pour dire tu es comme, deux points, ouvrez les guillemets, le H de Hawaï, tu sers à rien. La comparaison, c'est une des techniques incontournables, donc je t'invite à en mettre quelques-unes. Il y a des trucs qui peuvent être un petit peu plus recherchés. Par exemple, on peut s'imaginer que trouver l'âme sœur, c'est comme acheter un nouvel iPhone. Au début, on est content, et puis ensuite, on regrette. Tu vois, ça par exemple, c'est une manière de faire une comparaison qui est un petit peu plus travaillée. C'est une des techniques en tout cas que tu rencontreras le plus en comédie club, en traînant un peu sur les plateaux de stand-up, et qui, je pense, t'aidera super bien pour démarrer. Ensuite, on continue avec une technique. Tu imagines si. Bon alors là, la technique, elle porte bien son nom. C'est simple, on a le monde actuel et on imagine si il y avait quelques petites variables qui changeaient. La technique du t'imagines si, elle est simple, elle se déroule toujours en 2 étapes. Tu prends quelque chose de notre société dans notre monde actuel, qui a un mécanisme en général assez absurde ou qui peut prêter à sourire, et on va essayer de transposer ce même mécanisme à une autre situation. Exemple tout bête, on ne laisse rentrer que les filles en boîte de nuit. T'imagines si on faisait la même chose à la Fnac. Plus personne n'achèterait des livres comme La séduction pour les nuls. Sous-entendu, il n'y a que les hommes qui achètent ces livres-là. T'imagines si on laissait rentrer que les hommes à la Fnac, plus personne ne lirait les livres sur comment faire un créneau. Je suis désolé mesdames, je vous adore,
on tombe dans les clichés. Pourquoi? Parce que c'est juste pour vous expliquer. Ne faites pas de blagues sur les femmes ou sur les créneaux. Enfin, faites-le si ça vous fait plaisir. Mais dites pas que c'est moi qui vous ai dit de le faire. Ça m'arrangerait. Merci. T'imagines si on pouvait écrire des blagues sur tout ce qu'on veut, partout, tout le temps, à l'infini? Donc pour terminer avec cette technique, la technique du T'imagines si, elle va vous permettre de pouvoir libérer votre esprit, libérer un peu votre créativité, et elle va pouvoir vous permettre de galoper hors des sentiers battus. Avec le T'imagines si, bah, tout devient possible et ça c'est quand même très chouette. Ensuite, on continue avec une technique, c'est le comique de répétition. Alors, le comique de répétition, bah, lui aussi, il porte très bien son nom, c'est très simple, c'est réutiliser des gestes, des mots ou des expressions jusqu'à ce que, par répétition, ça génère du comique chez le public. Alors, le comique de répétition, à la base, ça peut être plein de choses. Ça peut être un slogan complet. Un exemple tout bête de comique de répétition qui date un petit peu maintenant, je vous l'accorde, c'est le sketch de Daddy Boone où, à chaque fois qu'il se sent pas bien, il se met à chanter Je vais bien, tout va bien. Et à chaque fois, il est dans cette situation où il reçoit une information, il n'est pas bien, je vais bien, tout va bien. Et il le refait plusieurs fois. Regardez ce sketch, c'est un exemple parfait de comique de répétition. La dernière technique qu'on va voir dans ce tuto ensemble, c'est une technique qui me tient à cœur, qui s'appelle la transgression des attentes. Alors la transgression des attentes, là, on grimpe d'un cran en termes d'écriture, non pas parce qu'elle est plus difficile à écrire qu'une autre, mais elle va demander un petit peu de réflexion rien que dans sa structure. La transgression des attentes, pourquoi je vous dis qu'elle me tient à cœur, c'est parce que c'est une des techniques que moi j'aime utiliser. Vous verrez, quand vous écrirez de plus en plus et que vous écrirez un sketch, deux sketchs, puis trois sketchs, vous vous rendrez compte qu'il y a des techniques avec lesquelles vous êtes un peu plus à l'aise, des techniques qui naturellement vous viendront plus facilement. Et moi, je fais partie des gens qui adorent la transgression des attentes. Alors, la transgression des attentes, qu'est-ce que c'est? C'est envoyer l'esprit du public dans une direction qui est tellement évidente qu'il ne peut pas penser à autre chose, pour ensuite le court-circuiter et l'emmener sur un autre chemin. Ça, c'est un mécanisme qui peut arriver à n'importe quel moment dans la vie quotidienne. Vous jouez par exemple aux échecs avec quelqu'un, vous êtes tellement persuadé que la logique c'est de bouger le fou que vous n'avez même pas pensé qu'on pouvait reculer la tour. Et bien la transgression des attentes, c'est exactement la même chose. Tiens, un exemple de transgression des attentes que j'aime beaucoup, c'est un exemple de Blanche Gardin qui dit dans un de ses sketchs Ribéry a acheté un bac de cryogénisation. Vous voyez ce que c'est? Ribéry, vous voyez ce que c'est? Et bien là, qu'est-ce qu'elle a fait, Blanche Gardin? Elle nous a fait croire, vous savez ce que c'est, qu'on parlait du bac de cryogénisation, alors qu'en fait, elle voulait parler, elle, de Ribéry. Donc si on fait un petit récap aujourd'hui des techniques qu'on a vues, on a vu tout d'abord la base, la règle de 3, rappelle-toi, on doit écrire nos vannes en 3 temps, ou alors on décline et c'est le troisième qui devient celui qui est drôle. Deuxième technique qu'on a vue, c'est la comparaison, rappelle-toi, t'es myope comme une taupe, t'es comme le H de Hawaï, tu sers à rien. Donc là, on compare une chose avec une autre, une personne avec une autre, et ainsi de suite. Et là, le champ des possibles est quand même assez large. Troisième technique, t'imagines si, celle-là je pense qu'elle va vous plaire, t'imagines si on inventait un monde où telle chose était possible. Tu imagines si on allait à la FNAC et que à l'entrée il y avait un videur qui ne laissait entrer que les filles qui sont bien habillées. Alors pour le t'imagines si, je vous donne une petite astuce qui sera en cadeau juste pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. L'astuce pour avoir l'air d'être un bon auteur, c'est de faire des t'imagines si, mais sans dire t'imagines si. Le stand-upper de base, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire t'imagines si à la Fnac on nous laissait rentrer que si on était bien habillé? Alors que le stand-upper qui lui a un peu évolué, il va plutôt dire je vais à la Fnac et là il y a un videur qui me dit ah dis donc, vous avez des baskets, on laisse pas rentrer les gens avec des baskets. Donc toi tu t'es cru en boîte de nuit. Voilà, ça c'est la même chose. C'est de dire t'imagines si le mec à l'entrée de la Fnac il réagissait comme s'il était videur en boîte de nuit, sauf que j'ai juste pas dit t'imagines si. Quatrième technique qu'on a vue, c'est le comique de répétition. Donc là, les gimmicks, les slogans, les expressions. Voilà, je vais bien, tout va bien, de Danny Boone. Ce sera peut-être pas parmi vos préférés. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup mis en avant par les gens qui ont un personnage assez fort. Le stand-upper type d'aujourd'hui utilise moins cette technique, on va pas se mentir, même si moi je vous invite à une fois de plus sortir des sentiers battus. Cinquième technique, celle qui me tient à cœur, la transgression des attentes. Rappelle-toi, on fait croire au public qu'on va dans une direction et en fait, on part dans une autre. Superbe blague de Blanche Gardin. Ribéry a acheté un bac de cryogénisation. Vous voyez ce que c'est?
Ribéry, vous voyez ce que c'est? C'est quelque chose qui marche très très bien avec les gens. Le public adore se faire rouler dans la farine. C'est quelque chose qu'on aime. Pourquoi? Parce que c'est inattendu, parce que c'est nouveau. Et ben voilà, on vient de voir ensemble 5 techniques pour écrire des vannes et faire du stand-up. Donc je te rappelle que si jamais tu associes cette vidéo sur les techniques avec ma vidéo précédente sur les étapes pour écrire du stand-up, normalement tu devrais pouvoir commencer à écrire ton premier sketch. Ne tombe pas dans le piège de me faire 5 minutes de sketch où il y a 20 fois le même mécanisme. Pourquoi? Parce que le but du jeu étant quand même de jouer un peu avec le public, de lui faire découvrir des choses. Si ton mécanisme et ton ressort comique va être le même pendant 5 minutes, c'est pas très intéressant. D'ailleurs, sachez que tout ce que je vous donne ici, c'est cadeau. Mais si vous voulez ne pas l'utiliser et que vous n'êtes pas d'accord avec moi pour une chose ou une autre, vous avez le droit. Le but de ce domaine qu'est le stand-up, c'est l'expression. Donc en fait, si vous avez envie d'envoyer chier des codes, faites-le. Voilà. Bien évidemment, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner, à mettre la petite cloche pour pas louper les prochaines. N'hésite pas à en parler autour de toi, n'hésite pas à partager, c'est sympa, comme ça montre un peu et ça met un peu en lumière mon travail, donc ça c'est toujours chouette. Tu peux également, si jamais c'est un format qui t'intéresse, me retrouver sur le TikTok Humour Maker. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées et n'hésitez pas à m'envoyer également les sujets qui vous intéresseraient que je traite dans une prochaine vidéo. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien stand-upper depuis quelques années. J'ai créé cette chaîne Humour Maker pour vous aider à écrire du stand-up si, comme moi, quand vous avez démarré, vous étiez tout seul et vous ne saviez pas par où commencer. C'est avec grand plaisir que j'ai fait ça et j'espère vous retrouver la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Allez, salut les amis.